Donc là, vous voyez, il y a une enveloppe 8 et 10, ça se chiffre en milliards d'euros, pour venir consolider le financement de ces grands travaux d'infrastructure qui sont indispensables, pas seulement du point de vue de la relance, pas seulement du point de vue du Grenelle de l'environnement, mais aussi du point de vue de l'attractivité du territoire français. Et moi, ça me tient particulièrement à cœur comme ministre de l'économie, parce qu'on a besoin d'avoir des investisseurs en France. On a besoin d'avoir des Français qui investissent en France, mais on a besoin aussi d'avoir des étrangers qui investissent en France. Et un de nos avantages comparatifs par rapport à d'autres pays, c'est la qualité de nos infrastructures. Quand on interroge les investisseurs directs étrangers, quand on leur dit pourquoi vous êtes venus en France, très souvent, le premier argument, c'est qualité de la main-d'œuvre. Deuxième argument, qualité des infrastructures. Donc on doit, pour des raisons d'attractivité, absolument continuer dans ce secteur. Voilà pour la partie investissement, poursuite des projets. Vous m'avez interrogé sur le FCTVA et sur le remboursement anticipé, qui a été une mesure très puissante, qui a permis aux collectivités territoriales d'augmenter leur volume d'investissement. Parce que c'était la condition. On avait dit remboursement du FCTVA anticipé, oui, mais vous renouvelez l'effort d'investissement plus au moins 1 euro. Donc il a fallu qu'elles fassent plus, et elles ont généralement beaucoup fait en tirant profit de cette mesure. Et j'ai moi-même beaucoup insisté pour que le remboursement anticipé du FCTVA puisse intervenir à nouveau en 2010. Vous m'avez interrogé sur le médiateur du crédit. Mon sentiment, c'est que l'effort de médiation, il doit se poursuivre. Les banques se sont engagées vis-à-vis de moi, et surtout vis-à-vis du président de la République, à continuer à bien financer l'économie française et à ne pas réduire les risques qu'elles prennent sur nos entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. Elles se sont engagées à consacrer une enveloppe qui, entre les crédits de trésorerie et les crédits d'investissement, est de 96 milliards d'euros. C'est bien. Mais je sais que sur le terrain, auprès des petites entreprises en particulier, eh bien, le directeur de la succursale, le comité des engagements de crédit est parfois beaucoup plus prudent, beaucoup plus timide et parfois plus exigeant en garantie. Donc je considère que le médiateur du crédit, Gérard Ramex maintenant, qui a remplacé René Ricol, doit continuer avec la même ardeur et je l'espère avec la même efficacité à faire ce travail. Madame la ministre, vous avez évoqué le fonds de compensation de TVA. Pour nous, c'était une disposition bien sûr extrêmement importante, car je dirais la plus grosse partie de nos commandes viennent des collectivités locales et de leur investissement. Aujourd'hui, on sent une certaine frilosité liée à la réforme de la fiscalité, avec des jeux, bien sûr, que je ne qualifierais pas, mais la réalité, elle est là. Sur le terrain, on a une certaine frilosité. Il y a eu les élections, il y a eu des reports de budget. Les choses passent assez difficilement aujourd'hui. Et j'ai peur que dans la nécessité, on voit bien que de cette réforme, de cette fiscalité, puis de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire une nécessité d'économie aussi, on aille vers ce qui est un peu plus simple, c'est-à-dire vers les économies d'investissement, au lieu peut-être de regarder là où il faut faire réellement ces économies. Ces économies d'investissement seraient absolument dramatiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une façon de sanctuariser un peu ces investissements pour faire en sorte que justement ça ne soit pas la variable d'ajustement?